Boaké, troisième session ordinaire du projet d'appui à la production et à la commercialisation. Les initiateurs du projet veulent améliorer les productions agricoles. Séguéla, bilan de la campagne 2014 de la filière coton et anacarde. Une nouvelle institution de la réforme voit le jour pour redynamiser le secteur. Fin de formation pour 305 agents de l'INFAS de Boaké. Ces agents s'engagent à mettre toutes leurs connaissances au service de la santé de leurs concitoyens. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Surtout merci pour votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Troisième session ordinaire du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation. Avec les partenaires au développement, il a été question du bilan des activités et surtout pour l'amélioration de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom est un projet cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds international du développement agricole FIDA. Objectif, l'amélioration du rendement agricole. À Boaké, les parties prenantes et les bénéficiaires du projet Propacom ont tenu la troisième session ordinaire du cadre régional de concertation. Cette rencontre entre les partenaires financiers et les producteurs vise à faire le bilan des activités antérieures du Propacom dans les régions de Gbeke et du Hambol. Il faut que les producteurs adhèrent à ce cadre de constatation, qu'ils viennent exprimer leurs besoins. Le Propacom, c'est un projet qui agit par appel à la candidature. C'est-à-dire c'est quand le bénéficiaire, qui est le producteur, saisit le projet, que son activité ou bien son besoin est adressé. Le matériel que nous avons, c'est très fragile. Chercher du matériel adéquat pour les producteurs et les aménagements parce que les jeunes sont vraiment motivés à faire la riziculture mais les parcelles ne suffisent pas. À marge de cette troisième session ordinaire du cadre régional de concertation, l'installation de l'antenne de Boaké et de l'unité de coordination du projet Propacom. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du directeur général de la planification, du contrôle des projets et des statistiques Noun Koulibaly. La mise en place de ces structures du Propacom vise à accorder plus d'autonomie à ces antennes pour une agriculture performante. Toujours dans le domaine de l'agriculture, l'antenne régionale du Conseil du coton et de l'Anacad du Ouorodougou vient d'organiser à Séguéla, Zionoula et à Mankono ces ateliers bilan au titre de la campagne 2014. Occasion pour les producteurs des régions du Béché, du Ouorodougou et de la Baraoué de saluer la réforme de la filière afin de relever les dysfonctionnements constatés. Reportage Kader Sogodogo. Au bilan de cette première année d'exercice du Conseil du coton et de l'Anacad dans la région du Ouorodougou, une production de 155 763 tonnes a été enregistrée sur les 549 683 tonnes produites par les producteurs ivoiriens, soit une augmentation de la production de l'ordre de 49 683 tonnes. Les acteurs de la filière Anacad ont, au cours de ces ateliers bilan, qui se sont déroulés en présence du corps préfectoral de 3 régions, le Béré, le Ouorodougou et la Maraoué, salué l'institution de la réforme, mais déploré des dysfonctionnements. Ceux-ci portent sur le non-respect du prix bord champ, qui était de 225 francs le kilo, la difficulté d'accès à la sachérie, les voies de circulation impraticables, la qualité des produits vendus, le racket des forces de l'ordre, le long temps mis sur le déchargement des produits au port d'Abidjan. La problématique de la procédure à suivre en cas de saisie de camions suite à une fraude n'a pas été omise des préoccupations, tout comme les dégâts de culture qu'occasionnent des troupeaux sans propriétaire. Le chef d'antenne régionale du Conseil du coton et de l'Anacad et le corps préfectoral des 3 régions ont trouvé réponse aux différentes questions soulevées. Kone Youssouf a surtout annoncé le renforcement du dispositif répressif contre la fraude, mais bien plus la formation et l'encadrement des producteurs par l'ANADER, la recherche conduite par le CNRA et l'entretien du verger par le laboratoire de biosciences de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Notre pays, qui est classé premier en commercialisation de la noix brute d'Anacad, entend, avec la croissance de la demande, passer à la phase de la transformation. Le Conseil du coton et de l'Anacad organisera du 26 au 28 novembre prochain le Salon international des technologies de transformation de l'Anacad, CIETA.
Ce rendez-vous sera une opportunité pour les acteurs de découvrir le matériel d'industrialisation de la filière ANACAD. Dans le domaine de l'éducation, des enseignants de Bouaké viennent de rendre un hommage très appuyé au président de la République et à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara Kamisoko, pour leurs actions en faveur de l'école ivoirienne. Pour les initiateurs, les résultats scolaires se sont considérablement améliorés grâce à la gratuité de l'école, la distribution des kits scolaires et la construction et la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires. Le reportage de Ouattara Madou est commenté par Kader Sogodogo. L'école gratuite, la distribution de kits scolaires, la construction et la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires sont entre autres des actions que mène le président de la République et son gouvernement en faveur de l'école ivoirienne. Des actions très appréciées par les enseignants. Ceux de Bouaké viennent de rendre un hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, et à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara. Pour les initiateurs, le niveau d'études et les résultats scolaires se sont considérablement améliorés grâce à ces réalisations. Aujourd'hui, même les aveugles voient les actions qui sont posées. Et nous sommes venus pour magnifier ces actions. On n'a jamais vu le projet qui est conçu aujourd'hui en notre faveur. Le statut de professeur de collège bivalent et un concours réservé aux instituteurs. Nous sommes très fiers du chef de l'État et de son ministre de l'Éducation nationale. Traoré Tiegoué, directeur régional de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 2, a salué les efforts du gouvernement pour une école émergente. Par ailleurs, il a invité les enseignants à doubler d'ardeur pour que les résultats scolaires de l'année en cours soient meilleurs que ceux de l'année écoulée. En un petit espace de travail, M. le Président, de par son dynamisme, a réussi à redonner à l'école ivoirienne son lustre d'antan. Un lustre dont nous rêvions tous. Nous ne pouvons que rendre hommage. Le chef d'État l'a dit, le meilleur investissement, c'est dans l'éducation. Madame le ministre en fait son cheval de bataille. Ce défi, les enseignants ont promis le relever pour une école d'excellence dans la région de Gbeke. L'organisation des commerçants de Bouaké, section de Bouaké, bien sûr, face à la presse, ces opérateurs économiques souhaitent la suppression des taxes sur le chargement et le déchargement pour éviter la hausse des prix des produits de première nécessité. Le reportage de Passoulé Salimata est commenté par Kader Sogodogo. Les nouvelles taxes sur le chargement et le déchargement des marchandises dans la commune de Bouaké étaient au centre d'une rencontre entre les membres de l'Organisation des commerçants de Côte d'Ivoire, aussi section Bouaké. Les commerçants membres de cette organisation déplorent la volonté de la municipalité d'instaurer ces taxes. Des démarches ont été menées par le président du syndicat des commerçants, Diabiva, auprès des autorités municipales pour la suspension de ces taxes. Il souhaite que ces autorités révisent leurs décisions. Selon lui, ces taxes vont porter préjudice aux commerçants. Aujourd'hui, nous, on veut que les denrées n'aient qu'à diminuer. Le riz d'un cachet qu'on fait à 14 000, on peut faire à 15 000. Mais on veut rester pour que la population n'a qu'à bénéficier. Au maire Nicolas, on lui pardonne. Les syndicats des commerçants de Bouaké souhaitent une compréhension des autorités municipales pour le bon déroulement des activités dans la commune de Bouaké. À Bouaké, les acteurs du système du transport ont été sensibilisés sur les dangers qui constituent le non-respect du code de la route. Les autorités administratives ont exhorté les utilisateurs d'engins à 2, 3 et 4 roues à avoir absolument le permis de conduire. Elles ont aussi dénoncé un certain nombre de comportements tels que le non-respect du port, du casque et surtout les cortèges motorisés lors des mariages, et c'est surtout les jeudis. Le directeur régional des transports de Bouaké, soutenu par le préfet de la région de Gbeke, a décidé de faire de la sécurité routière son cheval de bataille. Une rencontre a réuni les acteurs du système du transport de Bouaké dans le but de les sensibiliser sur les dangers du non-respect du code de la route. Les autorités ont exhorté les utilisateurs d'engins à 2, 3 et 4 roues d'avoir absolument leur permis de conduire. Elles ont aussi dénoncé certains comportements tels que le non-respect des feux tricolores, les surcharges des mototaxis et autres véhicules de transport.
Mais également le non-respect du port de casque et surtout les cortèges motorisés les jeudis jours de mariage. Les parades que les mototaxis font après le mariage, qui des fois conduisent à des morts d'hommes, nous n'en voulons plus. En tout cas, c'est un ensemble de mesures que nous avons arrêtées, que nous allons mettre en pratique véritablement à partir du 1er octobre. La phase répressive va commencer. Nous les avons tous regroupés pour leur donner l'information de ce qu'ils doivent se mettre dans les normes pour pouvoir respecter la loi. Il faut donner d'eau, n'est-ce pas, à l'anarchie. Nous devons aller allègrement vers la normalité. Cela doit répondre à une certaine logique. Par ailleurs, ces autorités avertissent que des mesures seront prises contre toute personne qui ne serait pas en règle vis-à-vis des lois en vigueur, et cela dans l'objectif de garantir une meilleure sécurité aux usagers de la route. Un mot de développement, plusieurs villages du département de Dabakala bientôt connectés au réseau électrique national. Annonce faite par le député de la circonscription lors des journées socioculturelles de Sogbono Bambarasso. À cette bonne nouvelle, il faut ajouter la distribution des kits scolaires aux élèves du village, élèves qui entament la rentrée scolaire 2014-2015 dans la sérénité. On retrouve Kader Sogodogo. Sungbono Bambarasso est un village de la sous-préfecture de Sokala-Sobara dans le département de Dabakala. Ce village souhaite sortir de sa léthargie. Pour ce faire, chaque année, ses ressortissants se retrouvent en vue de définir les urgences du village et les moyens pour y remédier. Cette année, Sungbono Bambarasso, en plus de bénéficier de l'achèvement de son école primaire, se verra connecté au réseau électrique national. Avec ce village, plusieurs autres du département de Dabakala, grâce au programme présidentiel d'urgence. L'annonce a été faite par l'honorable Koulibaly Aboubakari, député de Dabakala. Le document officiel que Sungbono est bien pris en compte, c'est écrit PPU, volet électricité, programme présidentiel 2014. Dans le handball, 1, Dabakala, Banakalo Wilasto, 2, Dabakala, Sungbono Bambarasso, 3. L'élu a également remis des fournitures scolaires et du matériel sportif aux élèves du village. Le village, qui dispose de plusieurs bas-fonds rizicoles, aura une petite unité de transformation du riz. Des jours meilleurs attendent donc le village de Sungbono Bambarasso. La propreté, c'est la santé. La mairie de Bouaké mène des actions en faveur de la salubrité urbaine avant les fêtes de fin d'année. C'est l'avenue principale du quartier commerce qui a été choisie pour la phase pilote. Le problème de gestion des ordures est une réelle préoccupation pour la mairie de Bouaké. Pour apporter un début de solution à cette situation, cette mairie a initié une opération de sensibilisation à l'éco-citoyen en vue d'apprendre aux populations des comportements visant à maintenir propres les principales artères de la commune pendant et après les jours de fête. C'est l'avenue principale du quartier commerce, voie qui traverse aussi la ville de Bouaké, du nord au sud, qui a été choisie pour la phase pilote de ce programme de salubrité. Et cela durant toute la semaine de la célébration de la fête de la Tabaski. Après chaque cérémonie, nous constatons que les bouts de papier traînent et ça ne fait pas honneur à Bouaké. Pour bien mener ces actions de prévention et d'éducation en faveur de la salubrité urbaine, avant les fêtes de fin d'année, la mairie de Bouaké s'est fait accompagner par l'ONG Agir pour la protection des villes de Côte d'Ivoire, APVC, et des techniciens venus de France, précisément de la mairie de Paris. Vu que le maire a pour souci en tout cas l'environnement au niveau de Bouaké, on est en train de travailler sur des projets dans ce domaine-là. On initie ce projet pour familiariser les jeunes à l'utilisation des corbeilles. Quand ils finissent de manger leurs glaces, on aimerait qu'ils jettent leurs emballages dans les bacs, au lieu de les jeter à même le sol. Une opération de nettoyage des mains avec des gels hydroalcooliques et des messages de sensibilisation sur la fièvre hémorragique à virus Ebola ont ponctué cette campagne de salubrité urbaine. Fin de formation pour 305 agents de santé de l'INFAS de Bouaké. Ces agents de santé s'engagent à mettre toutes leurs connaissances au service de la santé de leurs concitoyens. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux.
difficultés des familles, je tairai les secrets dont j'aurai pris connaissance et mon aidant ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Le serment de Florence Nightingale pour les infirmiers et celui d'Hippocrate pour les sages-femmes marquent l'engagement de 179 infirmiers et 126 sages-femmes issus de la 22e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS de Bouaké, à se mettre au service de leur pays. Ces professionnels de la santé, après 3 années de formation théorique et pratique, sont désormais autorisés à exercer partout où besoin sera. Plusieurs intervenants les ont exhortés à se souvenir de leur serment à chaque fois qu'ils seront à la tâche. Ils doivent mener leur carrière en toute intégrité. Chers collègues, cultivez l'excellence au service d'autrui, au service de la société, en faisant bien ce que vous avez appris. En somme, ce que vous avez à faire. Bien faire son travail, car seul le travail bien fait libère l'homme. Ces nouveaux diplômés attendent avec impatience leurs affectations pour se mettre au travail. En septembre 2015, le diocèse de Bouaké aura 60 ans. L'information a été rendue publique au cours d'une messe solennelle, messe célébrée en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sainte patronne de l'archidiocèse de Bouaké. Cette messe a été présidée par Monseigneur Paul Awana, archevêque métropolitain de Bouaké. L'archevêque a exhorté ses coreligionnaires à l'amour, l'Église étant une famille de Dieu. L'archidiocèse de Bouaké entre dans une année jubilaire marquée par 2 événements importants. Ce sont des festivités synodales et jubilaires qui seront célébrées le 14 février et le 5 septembre 2015, respectivement à Daoukro et à Bouaké. Avant ces 2 importantes dates, une messe solennelle présidée par Monseigneur Paul Siméon Awanakro, archevêque métropolitain de Bouaké, a été dite en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sainte patronne de l'archidiocèse de Bouaké. En principe, Sainte Thérèse se célèbre dans l'église universelle le 1er octobre, mais l'archevêque de Bouaké a bien voulu que cette année nous célébrions cette solennité. Aujourd'hui, cette messe est comme, disons, un top départ justement de cette année jubilaire. Au cours de la célébration eucharistique, l'archevêque a intercédé auprès de Sainte Thérèse pour la fortification des liens d'amour et de fraternité entre les fidèles chrétiens, mais également entre les Ivoiriens. Se présentant comme un disciple de Saint François, Monseigneur Paul Siméon Awanagro a dans son message exhorté ses coreligionnaires à mettre la fraternité universelle au-dessus des frontières naturelles et administratives. Il faut que chacun cherche à s'élever au-dessus des contingences ethniques, régionales, racistes, étatiques, et qu'on forme réellement une église famille de Dieu. En septembre 2015, le diocèse de Bouaké aura 60 ans. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci et sur la page Facebook de RTI Bouaké www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.